En forêt de Guédelon, en Bourgogne, le temps s'est arrêté. Nous sommes en l'an 1249. Sur plus de 7 hectares, des bâtisseurs y relèvent un défi hors norme. Construire un château fort selon les techniques et avec les matériaux de l'époque. Ce matin, fraîchement débarqué du Car, voici le groupe de Terre de Sens. Pris en main par le grand ménestrel, il découvre comment cette grande aventure a commencé il y a 20 ans déjà. Voilà, on construit un château du XIIIe siècle, mais... Avec son environnement villageois. Non. Avec des énergies du Moyen-Âge. Voilà ce que j'attendais. Voilà. À les regarder, nos visiteurs ressemblent à un groupe de touristes comme les autres, mais pas tout à fait. Les gens sont en quête de signification aujourd'hui et partout où vivent des hommes, sur toute la terre, il y a du sens qui se cherche. Sens de leur vie, d'où venons-nous, où allons-nous, à quoi bon vivre, que faut-il faire? Et nos périples permettent d'aller à la rencontre des gens qui ont quelque chose à dire, qui ont découvert quelque chose et c'est l'objet d'un partage. À Guédelon, on y construit donc pour comprendre. Tout est fabriqué sur place. Et c'est en collaboration avec scientifiques et archéologues que les bâtisseurs repartent à la découverte de savoir-faire ancestraux. Ceux-là même à la base de nos plus beaux édifices religieux et profanes. Mais pour prendre la vraie valeur des choses, rien de tel que de mettre soi-même la main à la pâte. Un atelier de taille de la pierre est donc proposé. Les meilleurs sont là. Prendre un petit caillou. Allez, on est les meilleurs. Voilà, c'est bien. Histoire de prendre conscience du poids du marteau et de découvrir la dextérité des artisans de l'époque. Il faut choisir en fait un axe. On n'est pas au bout de nos peines, mais l'essentiel est de participer. Quand j'ai taillé la pierre, je me suis vraiment sentie dans la peau, en communion avec un tailleur de pierre du Moyen-Âge. Et j'ai pu faire abstraction de tout et me dire que cette personne, elle a apporté sa pierre à l'édifice, aux cathédrales, ces cathédrales qui ont pu, et qui le font encore maintenant, nous élever pour plus de spiritualité. Donc ça fait partie généralement de tous les voyages Terre de Sens. Donc non seulement trouver du sens à ma vie, mais aussi à travers nos sens qui nous ont été donnés. Mais déjà, il est temps de quitter les lieux et de retourner au XXIe siècle. Si hier nous avions découvert les racines de l'architecture et le travail de ces bâtisseurs, aujourd'hui nous allons en découvrir quelques réalisations. Direction la ville de Sens et sa cathédrale. Dans le Car, les voyageurs ont le plaisir déjà de recevoir une petite mise en bouche. Alors, petit rappel, pourquoi appeler ça une cathédrale? La cathédrale est l'église principale du diocèse. C'est l'église où célèbre l'évêque, où il a son siège. Le siège d'où il s'adresse à la communauté chrétienne réunie. Sa cathédrale. Alors vous avez un rôle d'accompagnateur ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ben justement, dérouler un peu la thématique. Et donc chaque matin ou chaque après-midi, dans les déplacements en car ou autre part, on renoue un peu les choses qu'on a vues hier avec ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'il y a une certaine unité, enfin relative, hein. Mais cette fois-ci, c'est l'aventure humaine, depuis la préhistoire jusqu'aux vitraux du XXIe siècle. Donc lorsque l'on fait des constructions, eh bien, on utilise ce qu'on a sur place. Et dans cette photo qui est devant,
Le temps de reprendre des forces et de partager ses impressions et la prochaine étape attend nos voyageurs. Il s'agit cette fois d'un petit monastère dans le village de Bussy-en-Othe. Un véritable havre de verdure et de prière. Ce sont des sœurs orthodoxes russes venues en Occident au moment de la révolution soviétique. Et ça, c'est une dimension de spiritualité profonde, évidemment, ce qui est pour des Occidentaux une découverte. La foi est la même, mais la culture a été tellement différente, et puis nous avons 1000 ans de séparation, donc du point de vue spiritualité, du point de vue ressenti de la foi chrétienne, nous avons beaucoup à apprendre de nos frères orthodoxes. Terre de Sens cherche toujours à rencontrer des gens, mais aussi une expérience, une histoire, une culture, la spiritualité aussi de chaque époque. Et au fond, ce voyage sur l'épopée humaine nous fait toucher l'humanité à différentes périodes. Ce voyage et tous les autres que j'ai fait avec Terre de Sens, c'est vraiment différent, mais c'est une différence que je recherchais. Parce que j'aime beaucoup voyager et donc il y avait toujours un manque, toujours une recherche. Et ce qui était important pour moi, c'était d'aller à la rencontre des gens et d'aller au-delà, de par la culture, atteindre eh bien, le fondement, le sens de leur vie. C'est vraiment pour cette recherche-là, parce que ça correspondait peut-être à un besoin personnel, aller à la rencontre du chemin des autres pour peut-être un peu éclairer le mien, quoi, en quelque sorte. Partir sur les routes du monde à la découverte de soi et des autres, n'est-ce pas un beau projet de voyage ?